خاطر ودت اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. اهلا وسهلا مساء الخير عليكم مازال في اللاون والسلام عليكم. Vous avez été très nombreux et nombreux à suivre aujourd'hui le 8 septembre 2024 le décryptage et l'analyse extrêmement précise et chiffrée que nous avons publié tout à l'heure pour vous expliquer comment l'autorité nationale indépendante des élections, par le biais de son président Mohamed Charfi, ancien ministre de la Justice, a manipulé les chiffres, a menti aux Algériennes et aux Algériens pour gonfler les résultats des élections présidentielles anticipées du 7 septembre, d'hier le 7 septembre. Vous avez été très nombreux et nombreux à suivre et à comprendre le mécanisme de la confusion qui a été entretenue sciemment entre le taux de participation des wilayas et la moyenne des taux de participation du wilaya et le taux de participation réel qui n'a jamais été annoncé hier par l'autorité nationale indépendante des élections, et dont les chiffres d'ailleurs et les données concernant le taux de participation demeurent toujours confidentiels et conservés secrètement par l'autorité nationale indépendante des élections, qui ne veut pas faire preuve de transparence alors que les bureaux de vote ont fermé depuis hier 20h. Ces informations que j'ai partagées avec vous, je vous ai expliqué tout à l'heure, la Virgile, on vous a expliqué que le taux de participation n'a jamais été de 48%, qu'il a été uniquement de 21% à 17h au lieu de 26% et quelques comme il a été annoncé par Mohamed Charfi, qui n'a jamais parlé de taux de participation. Il n'y a que les médias algériens, notamment les médias publics et les médias privés affiliés au régime algérien, qui font un travail de manipulation et qui parlent de taux de participation préliminaire, alors que Mohamed Charfi parle uniquement de moyenne des taux de participation du wilaya. Il parle de la moyenne des taux de participation des wilayas. Il n'a jamais parlé de taux de participation. Il y a une confusion, une manipulation. Pourquoi ? Parce que le véritable taux de participation est extrêmement faible et démontre que les Algériennes et les Algériens ont rejeté cette mascarade électorale, n'ont pas voulu aller voter, parce que d'abord ils ont bien compris pourquoi aller voter pour un scrutin, ou là pourquoi aller voter dans un scrutin, pourquoi participer à un scrutin où le résultat est connu d'avance. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction. On a toutes les conditions été réunies pour un fort taux d'abstention. Le jour J, le pouvoir algérien découvre ces bêtises et découvre l'impact, les résultats catastrophiques, les conséquences catastrophiques de ces bêtises. Il a essayé de maquiller les résultats en parlant de taux de participation des wilayas, de la moyenne la moyenne des taux de participation des wilayas, au lieu de parler de taux de participation. Fort heureusement, je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat. Tout à l'heure, un candidat aux élections présidentielles anticipées. Il s'agit du candidat Mohamed Hassan Echelif Abdelali. Hassan Echelif Abdelali, le patron, le leader du MSP, le parti islamiste, sa direction de campagne, Moudiriya, Al-Hamel Intikhabiya, sa direction de campagne pour les présidentielles anticipées du 7 septembre 2024, a publié un communiqué, un communiqué officiel, c'est un communiqué officiel, Ejma. C'est elle-même qui a dénoncé, c'est la direction de campagne elle-même de Hassan Echelif Abdelali, qui a participé à cette élection, qui n'a pas critiqué Tebboune, qui s'en est pas pris au bilan de Tebboune, qui n'a jamais remis en cause la légitimité de Tebboune, qui n'a jamais été un opposant virulent, qui n'a jamais formulé des critiques très acerbes ou très directes ou très virulentes contre Abdelmajid Tebboune. Donc c'était un candidat tranquille, sage. Abdelmajid Tebboune lui-même a reconnu hier, le 7 septembre, que la campagne électorale était très propre, que ses deux concurrents étaient exemplaires, que les trois candidats à ces élections étaient un exemple à suivre. Donc on ne peut pas dire à Hassan Abdelali Cherif, on ne peut pas le considérer comme un opposant qui n'est pas crédible, ou la virulent, ou là un voyou, ou là un agent du Makhzen, ou là un agent d'Israël, du Mossad, ou là un agent, ou là un traître, ou là un harki. C'est quelqu'un qui a mené cette campagne, qui a participé aux élections et qui a constaté lui-même sa direction de campagne. Elle a fait un communiqué pour constater elle-même, elle dénonce, c'est écrit noir sur blanc dans un communiqué qui a été publié sur tous les réseaux sociaux et qui n'a pas été repris par les médias algériens, les médias propagandistes, les médias de la honte, les médias de l'obscurité, les médias de l'excès de zèle. Ils n'ont pas voulu rapporter cette information. L'équipe de campagne, la direction de campagne de Hassan Abdelali Cherif, l'un des trois candidats présidentiels anticipés du 7 septembre 2020, a reconnu, elle le dit, noir sur blanc, qu'il y a eu des pressions qui ont été exercées sur des encadreurs dans des bureaux de vote pour gonfler les résultats. Des pressions exercées sur des encadreurs présents dans les bureaux de vote pour gonfler les résultats.
C'est lui-même qui le dit. Les représentants du candidat Hassani Abdelali Sherif ont eux-mêmes affirmé et constaté et témoigné, assisté à des pressions qui ont été exercées certainement par des services de sécurité, certainement par des responsables des wilayas ou des responsables de l'autorité nationale indépendante des élections pour gonfler les résultats. C'est-à-dire qu'au lieu d'annoncer, au lieu que dans un bureau de vote il y a un taux de participation de 20%, on va dire qu'il y a eu 45 ou là 50%. C'est pas moi qui le dis, c'est Hassani Abdelali Sherif, l'allié du pouvoir, celui qui a accepté de participer à cette mascarade, à cette mise en scène, à ce sketch. C'est devenu un sketch électoral. Tout le monde rigole sur nous à travers le monde entier. C'est du n'importe quoi. Une participation qui passe de 26% à 17h à 48% à 20h. Et ce n'est même pas le taux de participation. On mélange entre la moyenne des taux de participation et le taux de participation. Déjà, dans ce communiqué-là, المديريه الانتخابيه لحسن الشريف عبد العالي قالت المام هادي واستخدام مصطلح غريب يسمى بمعدل نسبة المشاركة في الولايات فضلا عن عدم وصول نسبة المشاركة في الخارج. Ils ont eux-mêmes dénoncé l'expression étrange ou la étrangère, l'expression étrange de moyenne des taux de participation des wilayas. On n'a jamais vu une élection, ni en Algérie, ni à travers le monde. Au lieu d'annoncer le taux de participation national, on annonce la moyenne des taux de participation des wilayas. La moyenne des taux de participation des régions de l'ensemble du pays. Ça n'existe nulle part au monde. Au lieu, et il le dit lui-même dans ce communiqué, la direction de campagne de Hassani Abdelali Sherif, elle dit que c'est pas normal que l'ANI ne communique pas le taux de participation et qu'elle n'a pas communiqué de 20h jusqu'à après minuit. De 20h jusqu'à après minuit. Pour à la fin, ne pas donner le nombre des votants, ne pas donner le taux de participation et pour donner uniquement une moyenne des taux de participation des wilayas. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de la part des autorités algériennes qui ont demandé, qui ont pressé, qui ont instruit l'autorité nationale indépendante des élections à travers son président Mohamed Sharfi d'annoncer un résultat gonflé, un résultat artificiel, un résultat manipulé. On ne veut pas dire la vérité ni à l'opinion publique nationale, ni à l'opinion publique internationale que les élections ont abouti en Algérie à une abstention record. On ne veut pas cette vérité-là. Donc, Hassani Abdelali Sherif, la direction de campagne, dénonce des pressions, des violences, des menaces et des intimidations sur des encadreurs dans certains bureaux de vote. Il y avait 63 000 bureaux de vote on ne dit pas le nombre exact. La direction de campagne ne rapporte pas un chiffre précis. La direction de campagne de Hassani Sherif parle uniquement de pression, de violence et d'intimidation et de menaces pour gonfler les résultats. Plus grave encore, elle parle de Jami'a bil Wikalat. Il y a eu des votes collectifs, des votes groupés, par des procurations. C'est-à-dire une personne qui a voté, elle est revenue une autre fois pour voter, et avec toujours des procurations. C'est-à-dire il y a des procurations qui ont été données à plusieurs personnes pour voter au nom de la même personne. C'est grave. C'est extrêmement grave. C'est de la fraude. C'est tout simplement de la fraude. C'est du bourrage des urnes. C'est un bourrage des urnes, c'est une fraude, c'est du trafic. C'est pas moi qui le dis. C'est pas Gilles Par, c'est pas Abdou Samar. C'est pas un opposant ou un cyberactiviste qui est exilé. C'est un candidat qui a participé aux élections présidentielles. Hassani Abdelali Sherif. Et personne n'en a parlé en Algérie. Quelques sites électroniques, mais tous les gros des médias, ni les chaînes de télévision, ni les médias publics surtout, ni la PS, ni la radio, personne ne parle de ces vérités qui ont été énoncées et dénoncées et condamnées par la direction de campagne de Hassani Abdelali Sherif, qui encore une fois n'est pas un opposant virulent. Il a rencontré Tebboune à maintes reprises, il a fait une campagne très gentille à l'égard de Tebboune, il a crédibilisé ces élections, il a légitimé cette mascarade, il a participé justement pour permettre à Tebboune de gagner très facilement. Donc, qu'est-ce que les équipes de campagne de Hassani Sherif ont remarqué? Bourrage des urnes, pression, menace, intimidation pour gonfler les résultats dans certains bureaux de vote et recours à une volonté manifeste d'étouffer les véritables chiffres sur le taux de participation. Le taux de participation qui a été obscurci, qui a été étouffé, passé sous silence.
et l'usage tout simplement étrange du concept de la moyenne la moyenne des taux de participation du wilaya. En plus, la direction de campagne de Hassan Echrif parle de PV qui n'ont pas les PV du dépouillement. Quand on fait un dépouillement dans un bureau de vote, normalement il y a des PV qui sont donnés, ou là il y a une copie qui est donnée aux représentants des candidats. Dans chaque bureau de vote, il y a les représentants des candidats aux élections, il y a un dépouillement, ensuite il y a un PV, on dit voilà combien de personnes ont voté, le nombre des votants, le nombre des voix accordées pour chaque candidat, et voilà le candidat qui a été déclaré gagnant. Donc tout ça est retranscrit sur un PV, et le PV de dépouillement est donné un exemplaire pour tous les candidats. En l'occurrence, il y a eu 3 candidats, un exemplaire de chaque PV, un exemplaire du PV de dépouillement pour les 3 candidats. Il n'y a pas eu de PV. Du coup, quand il n'y a pas de PV quand est donné aux candidats, ça veut dire que les candidats n'ont pas d'informations, n'ont pas de preuves que dans tel ou tel bureau de vote, il y a eu un trafic, il y a eu un bourrage des urnes, il y a eu une manipulation des résultats, des urnes, etc. Donc on ne peut pas contester. C'est des accusations extrêmement graves de la part de la direction de campagne du candidat aux élections présidentielles anticipées, Hassan Echrif, le MSP. D'ailleurs, il n'y a pas que Hassan Echrif. Hassan Echrif, au moins, il a eu le courage de publier un communiqué, qu'il en soit remercié, parce que c'est honnête de sa part. D'autres politiciens algériens ont voulu communiquer sur cette mascarade, sur ce scandale. Abdelrazak Mokri, il a publié sur sa page Facebook. Il a fait une publication sur sa page Facebook avant qu'elle ne soit supprimée. Il a parlé de gonflage et de bourrage des résultats de cette élection. Il a dit que c'est anormal et impossible qu'on puisse passer de 26% à 17h à 48% à 20h et en 3h. Et il a dit que personne n'a constaté en Algérie des immenses foules devant les bureaux de vote pour gonfler ou pour expliquer cette augmentation inédite et phénoménale du taux de participation. Malheureusement, Abdelrazak Mokri, il a certainement subi des pressions et il a supprimé cette publication de sa page Facebook. Je rappelle qu'Abdelrazak Mokri était lui-même l'ancien président du MSP, le parti islamiste pour lequel a candidaté Hassan Echrif Abdelali, qui a présenté le candidat de Hassan Echrif Abdelali lors de cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre. Ça devient un scandale, un sketch électoral. Ce n'est plus un scandale, c'est un sketch. Et Bouhar, des votes groupés ou des votes collectifs à procuration. C'est-à-dire que la même procuration a été donnée à plusieurs votants qui ont voté pour la même personne. C'est ce qu'il y a. Avec tous ces recours, avec tout ce trafic, il y a 30%. Il y a 21% à 17h. On se demande, sans tout ce trafic-là, on aurait eu un taux de participation de même pas 10%. Ce qui démontre encore une fois l'échec total de cette opération électorale du 7 septembre 2024 et le rejet total du peuple algérien de cette opération et de ce processus qui n'est pas du tout crédible. Je ne comprends pas pourquoi Tebboune ne se réveille pas. Tebboune n'avait pas besoin de cela pour avoir un deuxième mandat. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de recourir à autant de trafic, de fraude et de bourrage. Il n'avait pas besoin d'organiser une élection aussi catastrophique, dans des conditions aussi chaotiques et surtout une élection aussi malhonnête. C'est malhonnête de cacher le taux de participation, de dissimuler la vérité. C'est malhonnête de gonfler les résultats, de bourrer les urnes, de menacer, de faire pression pour manipuler les résultats dans certains bureaux de vote, de ne pas donner les PV aux représentants, notamment aux candidats concurrents, et de recourir à des votes groupés par procuration. C'est des méthodes de corruption, c'est des méthodes de manipulation, c'est des méthodes d'une profonde immoralité. Est-ce que Tebboune avait besoin de cela pour un deuxième mandat? Non. En réalité, je vous l'ai toujours dit, l'enjeu du 7 septembre 2024 n'était pas le deuxième mandat de Tebboune, qui était une formalité, c'était le taux de participation pour la légitimité du système. Le système algérien, le pouvoir algérien depuis le Hirak, souffre d'un déficit de légitimité, d'une crise de légitimité. Il est illégitime parce que en décembre 2019, les millions d'Algériens étaient dans les rues et le président qui a été élu a été mal élu. Il n'a jamais été reconnu comme légitime et réellement représentant de l'Algérie. Du coup, pour 2024, il voulait corriger la maladresse de 2019 et retrouver une certaine légitimité. Et la seule légitimité des élections, c'est le taux de participation. Plus le taux de participation au cours d'une élection est fort et important,
plus les personnes qui ont été élues, les responsables qui ont été élus à travers cette élection ont un pouvoir, une influence et une légitimité extrêmement forte puisqu'ils ont été votés, parce que la majorité du peuple a participé à leur élection ou à leur désignation. Mais ça, c'était l'enjeu central, c'est ça. C'est pas le deuxième mandat. Tebboune, il voulait de la légitimité. Il a tout fait, l'allocation de chômage, promesses d'augmentation de salaire, des discours populistes, des promesses sans lendemain. Il a parlé de méga projets. Il a failli promettre aux Algériens et aux Algériens la lune. Il s'est remis en cause, au calme, le deuxième mandat sera meilleur. Mais lui, c'était pas pour le passer, c'était pour retrouver une légitimité. Il voulait rester au pouvoir, mais à condition qu'il ait le certificat de légitimité qui ne lui a jamais été délivré par le peuple algérien. Lyon, avec un taux de participation plus faible qu'en décembre 2019, l'illégitimité de Tebboune et de son système, elle est encore plus grave, elle est encore plus dangereuse, elle est encore plus inquiétante. C'est une bêtise. Tebboune n'aurait jamais dû organiser cette élection anticipée. Il aurait dû attendre la fin de son mandat, faire campagne le plus normalement du monde, essayer de convaincre, essayer de séduire, prendre le temps nécessaire pour faire quelques bonnes actions, améliorer son bilan. C'était comme ça qu'il fallait faire pour ensuite espérer un taux de participation honorable. C'est-à-dire au moins au mois de décembre ou au mois de novembre 2024, peut-être Tebboune aurait eu le temps de faire des alliances, d'améliorer un peu son bilan, de préparer le terrain et d'organiser une élection honnête. Là, c'est une élection qui est malhonnête, qui est bâclée, qui est manipulée, qui est truquée. Donc ce n'est pas une élection. Et ça aggrave l'illégitimité de Tebboune. Donc Tebboune, quelque part, à cause de son entourage, qui l'ont pressé, qui lui ont fait croire que cette idée d'élection présidentielle anticipée était la meilleure des idées, pour éviter un scénario d'une explosion de la colère populaire en septembre ou en novembre, ou vers la fin de l'année, pour éviter un retour précipité du Hirak, pour éviter un pourrissement de la situation interne du pays à cause de la mauvaise condition de vie et la mauvaise condition économique et peut-être même de pression à cause des échecs de l'Algérie sur la scène internationale et des problèmes de l'Algérie sur la scène géopolitique internationale. Il a cru que c'était une bonne idée. Il a vraiment suivi aveuglément le conseil de son entourage qui ont étouffé l'opposition, qui ont organisé une élection fade, sans saveur, insipide, sans contradiction, sans débat, sans programme, sans liberté de la presse. 96 personnes ont été arrêtées pendant la campagne électorale, du 15 août jusqu'au 3 septembre. Des opposants placés sous contrôle judiciaire, des journalistes ont été étouffés, des médias ont été surveillés. Ça a été une élection sous contrôle qui a abouti finalement à un problème encore plus compliqué, qui a abouti à des complications encore plus graves que celles que devait gérer le régime depuis décembre 2019. C'était une connerie absolue. Donc Hassan Echelif, parce que Hassan Echelif, on lui a dit participe à l'élection, ce sera une élection propre, c'est pour l'intérêt national, c'est pour l'intérêt du pays, c'est pour la sécurité nationale, c'est pour la stabilité du pays. Et bien Hassan Echelif, il découvre que c'est tout à fait le contraire, que c'est une élection truquée, malhonnête, qui ne va pas favoriser la stabilité, ni la sécurité, ni le développement du pays. Demain, les Algériens, quand ils vont voir que le régime a truqué, a triché, a trompé, a manipulé, le fossé entre la population et les dirigeants va encore s'aggraver, la crise de confiance va encore s'aggraver, le sentiment de frustration va encore s'aggraver, ce qui pourrait générer une colère, une explosion de la colère. Donc Hassan Echelif ne veut pas cautionner ça. S'il a fait ce communiqué, c'est qu'il ne veut pas cautionner le trucage, le bourrage et les manipulations. Parce qu'il sait très bien que ça va se retourner contre lui. Il veut s'en laver les mains, il veut ne pas assumer une quelconque responsabilité pour que demain l'histoire, quand ça va mal tourner, ou l'avenir, dans un avenir proche, si une crise éclate, il aurait dit « Ah, moi, j'ai pas été associé. J'ai pas été associé à ces manœuvres malhonnêtes et immorales, et j'en suis pas responsable, je les ai même dénoncées. » Hassan Echelif a sauvé sa peau. Aouchiche Youssef ne s'est pas prononcé encore. Je ne comprends pas. C'est grave. Je crois. Si les représentants de Hassan Echelif ont remarqué tout ce qui a été dénoncé dans leur communiqué, où étaient les représentants de Youssef Aouchiche? Est-ce qu'ils ont été absents dans les bureaux de vote, ou là ils font semblant de ne pas avoir vu, ou là ils ont fait semblant d'accepter le trucage, le bourrage et les manipulations des résultats? Et là, la responsabilité historique de l'actuelle direction du FFS sera engagée et ils pourront être jugés par la suite, par l'histoire et par les tribunaux d'une Algérie qui pourrait connaître un changement et par une nouvelle Algérie réelle qui pourrait voir le jour à l'avenir. Donc il faut faire très attention.
Cette élection est en train d'aboutir à une situation politique extrêmement inquiétante, alarmante, et le fossé, les soupçons, le malaise, l'inconfort, l'instabilité risque d'être en Algérie risque d'être aggravé si on n'annonce pas les véritables résultats. Il y a 20% des Algériens qui ont voté, annoncez 20%. Et que vous voulez que le deuxième mandat passe, vous ne pouvez pas avoir le deuxième mandat et la légitimité du système. Vous voulez un système légitime, il fallait faire d'autres élections avec d'autres candidats, avec une autre façon de gérer le pays, avec une autre façon de gouverner le pays, avec une autre façon de faire de la politique. Mais on ne peut pas avoir le deuxième mandat de Tebboune et la légitimité du système. Les Algériens ne sont pas d'accord. Ils ne vous reconnaissent pas une légitimité quelconque. Il n'y a pas de légitimité. Et la répression, le verrouillage du champ politique, l'étouffement des libertés publiques et individuelles, l'étouffement de l'opposition, la suppression de toute forme de contestation, a abouti finalement à un sketch, à un pays où la population a démissionné et a laissé le pouvoir jouer tout seul sur une partie. C'est comme le pouvoir est en train de faire un jeu vidéo, une partie contre lui-même. Et c'est lui qui est finalement perdant.